nous allons prier pour la parole. Oui, cette nourriture spirituelle, c'est qui va nous permettre de grandir, c'est qui va nous permettre de ne pas tomber de les tentations du diable. Ce matin, tu vas prier. La Bible dit que ce n'est pas simplement de demander à écouter, mais de chercher à marcher dans cette parole. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Cette nourriture que tu vas entendre ce matin, que lui me dise à marcher selon cette nourriture. Est-ce que nous prenons le service de Dieu en servir, en faisant les grâces à personne? C'est ça lui-même qui vient ce matin de nourrir. Et de t'envoyer tout dans ce que tu fais. Oh Père. Ce matin, je voudrais que tu m'écoutes très bien. Et si tu es là d'abord, acclame l'Éternel pour toi-même. Sachez une chose, bien aimé, beaucoup de choses peuvent contribuer à la souffrance d'un chrétien. Beaucoup de choses dans l'univers peuvent contribuer à la souffrance d'un chrétien. Mais cependant, il y a quelque chose qui fait souffrir le chrétien, mais le chrétien n'a jamais su que c'est ça qui lui fait souffrir. Amen. Il y a une chose, quand vous prenez sur le nombre des chrétiens, plus de la moitié sont en train de souffrir de cette chose-là. Mais ils ne savent pas. Ce matin, nous allons désigner cet élément capital, cet élément qui fait partie véritablement de la souffrance du chrétien. Le thème de ce matin, c'est la prostitution invisible. Une prostitution qu'on ne voit pas, mais en vérité, elle existe. Une prostitution qui a lieu dans nos églises, mais personne ne peut voir cela. Ou personne ne peut comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est une prostitution. Bien aimé, il y a plusieurs formes de prostitution. Quand vous partez dans un pays comme le Maroc, vous n'allez jamais voir des prostituées assis quelque part. Mais cependant, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Lorsque vous voyez les cabines publiques là, tu vois un homme dans une cabine en train de téléphoner. Et puis tu vois une femme dans l'autre cabine, dans les parents en train de téléphoner. C'est de la prostitution qui est là. Ils sont en train de dire le marché. Je sais que c'est comme ça les gens font. Apparemment, l'autre est dans l'autre cabine, l'autre est ici. Ils sont en train de se parler. Et quand ils s'en vont, l'autre est devant,
la femme est derrière, et en vrai, c'est un même qui les sépare. Tu ne peux pas savoir qui c'est pour ça. Mais bien aimé, quelle que soit la technique qu'ils ont utilisée, c'est une prostitution là. Amen. Bien aimé, il y a une prostitution invisible dans notre église qui tue aujourd'hui les chrétiens. Il y a une prostitution invisible dans notre église qui aujourd'hui met une barrière entre l'Éternel et nous. Faisons attention. Ce n'est pas trop visible. Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas visible. Mais il faut avoir les yeux. Il faut être guidé par main pour voir ça. Oui. Parce que c'est lui qui m'a montré. Lui-même n'a pas vu ça comme ça, mais moi déjà que j'ai vu ça comme ça. Amen. Prenons le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Jérémie, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Jérémie, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Oui, allons-y. Jérémie, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Ici, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, ce homme retourne encore vers elle, le pays même ne se dit pas souillé, et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Laisse tes yeux vers la hauteur et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins, comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Amen. Bien-aimés, voici notre texte de base d'aujourd'hui, Jérémie, le chapitre 3, verset 3 à verset 1 à 3. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde, où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins, comme l'arabe dans le désert. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues? Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Bien-aimé, voici notre texte du matin. Quand nous prenons la première partie de ce message, bien-aimé, l'Éternel dit, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Bien-aimé, l'Éternel est en train de nous montrer une voie de prostitution en Israël. Il dit, lorsque quelqu'un a chassé sa femme, il dit, je ne te veux plus, et puis la femme s'en va. Et puis elle devient la femme d'une autre personne. Est-ce que ce dernier, l'autre l'appelle revenir encore pour dire que je vais te reprendre ma femme? Est-ce que si nous faisons de cette façon, est-ce que nous ne sommes pas en train de tuer le pays? Amen. Bien-aimés, nous allons ce matin voir quelque chose. Prends Deutéronome. Nous allons voir quelque chose dans la tradition des Hébreux. Deutéronome 24, verset 4. Deutéronome, le chapitre 24, le verset 4. Deutéronome, le chapitre 24, le verset 4. Deutéronome 24, verset 4. Alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre. Reviens au 23, pour qu'ils comprennent. Verset 23 à 24. Vous lisez verset 23 et 24. Deutéronome, le chapitre 24, verset 23 à 24. Et verset 3 à 4, plutôt, pardon. Verset 3 à 4. Si ce dernier homme l'apprend en aversion,
et si vous êtes une lettre de divorce, et après lui avoir remis en main, la renvoi de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a pris pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu as pris une femme dans la tradition des Hébreux, selon les commandements que l'Éternel a donnés aux Hébreux, lorsque tu prends une femme et que tu chasses la femme et que la femme se marie à quelqu'un d'autre, même si cet homme-là est mort, toi tu n'as plus le droit d'avoir cette seule femme-là comme femme. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Lorsque tu prends une femme et que tu ne veux plus de la femme et que la femme s'en va, qu'elle se marie, même si celui à qui elle s'est mariée est mort, même s'ils ont divorcé, selon la tradition des Juifs, tu n'as plus le droit de la reprendre. Même si tu l'aimes, ça va rester comme ça. Prends l'autre. Tu as déjà tout étudié ça. Si c'est une histoire, tu connais. Il faut étudier l'autre. Amen. Bien aimé, voici une condition en Israël. Voici quelque chose, une loi qui a été donnée par l'Éternel en Israël. Et c'est pourquoi dans Jérémie, l'Éternel dit, lorsque quelqu'un a marié une femme, et qu'il a chassé cette femme, et que cette femme va se marier à une personne, est-ce que si cette personne, le premier mari revient pour reprendre cette femme, est-ce que l'homme n'est pas en train de se souiller? Parce que selon la tradition juive, une fois la femme est allée marier un autre homme, même si se sont séparés, que toi tu viens la reprendre, alors la tradition dit que toi tu es souillé. Tu n'es plus propre devant l'Éternel. Alors, si tous les hommes qui sont dans le pays vont devenir comme ça, est-ce que ce n'est pas le pays qu'on est en train de souiller maintenant? En fait, voilà la question que l'Éternel pose. C'est en connaissance de la tradition d'Israël. Alors, bien aimé, comprenez que le prophète Jérémie ici est en train d'utiliser cette analogie-là pour dénoncer quelque chose en Israël. Il est en train d'utiliser cette technique pour dénoncer quelque chose qui se passe en Israël. Bien aimé, ce dont nous sommes en train de parler, l'Éternel est en train d'indexer la voie de la prostitution. C'est pourquoi le petit sous-thème qui est là, c'est la voie de la prostitution, là où nous sommes. Ce qui amène le peuple à la prostitution, le fait de laisser une femme, elle va se marier et devenir la femme, alors qu'elle est en train de faire commettre une prostitution sans te rendre compte. Il s'agit d'Israël. Amen. C'est une technique que le prophète a utilisée pour dénoncer ce que les Israélites sont en train de faire. Vous allez comprendre. Quand nous revenons dans notre texte, il dit, l'Éternel va maintenant fournir les preuves de la prostitution. Dans la première partie, il a montré comment ils arrivent à la prostitution. En se épousant une femme, en la chassant, elle va se marier et en allant la reprendre. Voici comment Israël se prostitue. Et maintenant, il va leur donner des preuves. Ce qui montre qu'effectivement, ils sont dans la prostitution. Amen. C'est pour toi, hein? J'espère que tu suis. Ok. Quand nous prenons, il dit, et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. La première chose que l'Éternel dit à Israël, c'est de dire à Israël que Israël a eu beaucoup de copains. Il y en a eu beaucoup. Voici quelque chose qui montre que quelqu'un est dans la prostitution. Quand on est au quartier, quand il y a beaucoup de gars, on dit quoi? On dit c'est un loup. Pourquoi? Parce que le nombre pléthorique, le nombre incalculable, fait qu'on détermine tout de suite, ça montre que c'est une preuve. Et l'Éternel est en train de donner la preuve à Israël que Israël est dans la prostitution parce que les maris n'ont pu pas monter. Ah ouais, il y en a beaucoup. Bien aimé, il s'agit pour Israël ici d'une prostitution spirituelle. Il s'agit d'une prostitution spirituelle et qui existe aujourd'hui au milieu de nous dans l'église. Vous allez comprendre, ça vient. Une prostitution spirituelle, faisons attention, ça existe. L'Éternel est en train de montrer qu'effectivement Israël est dans une prostitution. Il dit tu t'es fiancé à de nombreux amants. Quand c'est nombreux déjà, ce n'est pas bon. Amen. Ou bien quelqu'un veut que ça soit nombreux. Ça, c'est les hommes. Ça veut dire qu'Israël a dû se prosterner devant d'autres dieux. C'est ce que ça veut dire. Les enfants dont il est question, ce sont les dieux
Israël a dit de prosterner devant tous les dieux, les Baals, les Belzébul, les Mammon, les Dagon, tout ça, Israël s'est prostitué devant. Et l'Éternel dit, ça, il s'est prosterné, il dit, ça c'est de la prostitution. Aujourd'hui, nous croyons que la prostitution, c'est une femme qui est au relais guitare. C'est pas seulement ça. Tu peux le faire au relais guitare et puis être dans une prostitution. Tu peux être un homme dans l'église et être dans une prostitution. Amen. Il nous dit, quelque part, lève les yeux vers la hauteur et regarde où il n'était pas prostitué. L'Éternel demande au peuple d'Israël d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux pour voir toutes les dérives qui sont là. Tout ce qu'il ne faut pas connaître que le peuple a commis. Il demande au peuple d'ouvrir les yeux pour voir toutes ces choses-là. Attention, faisons attention. Il dit, tu te tenais sur les chemins comme la rare. Le peuple d'Israël attendait le salut de n'importe quel Dieu. Le peuple d'Israël pensait que n'importe quel Dieu pouvait le sauver. Le peuple d'Israël croyait que le Dieu des païens pouvait le sauver. Donc lorsqu'on parle de tel Dieu, ils sont là-bas. Tel Dieu, ils sont ici. Tel Dieu, ils sont ici. Le Seigneur dit, tu te tiens sur les chemins. Tu es à la recherche de Dieu. Peuple d'Israël, dépose tes deux pieds sur terre. Amen. Il dit, tu as souillé le pays par ta prostitution et par ta méchanceté. Ah, bien aimé, la Bible éternelle nous dit que ce n'est pas la prostitution seulement qui peut souiller l'homme, mais la méchanceté également peut souiller l'être humain. Et la méchanceté d'Israël a souillé le pays. Amen. Ça va commencer. Bien aimé, l'Éternel parle d'ici, comme je vous l'ai dit, d'une prostitution spirituelle. Sachant que Israël n'est pas le seul cas dans la prostitution spirituelle. Israël n'est pas le seul cas à la prostitution spirituelle. Nous aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes en train de pratiquer une forme de prostitution spirituelle, mais qui n'est pas visible. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien aimé, Israël n'est pas le seul dans ce réseau. Je vais vous poser une question ce matin. Les hommes, vous me répondez franchement. Après, les mamans aussi vont répondre. Comment un homme, non, je parle à elle, les mamans d'abord. Un homme peut marier une femme, mettre la femme dans un foyer, et puis tous les jours, on retrouve la femme sur les parents de son mari. Elle n'est jamais dans son foyer. Vous croyez que c'est normal, les mamans? On t'a marié, on t'a mis dans un foyer. Aujourd'hui, tu es chez ton petit frère. Demain, tu es chez ton grand frère. Tu n'es jamais dans ton foyer. Vous croyez que c'est normal? Répondez-moi, c'est normal. Vous-même, vous croyez que c'est pas normal. On ne peut pas marier une femme, mettre dans la maison et qu'elle est tout le temps au dehors, chez les parents. Ce n'est pas les parents qui t'ont marié. C'est vrai, c'est les parents, mais ce n'est pas avec les parents qui doivent vivre, c'est avec le mari. Vous allez comprendre pourquoi j'ai posé cette question. Ne vous pressez pas. Vous allez comprendre. C'est même pas lui-même, c'est tout près. Amen. Bien aimé. L'Éternel nous a appelés, nous tous, toi et moi. L'Éternel nous a appelés. Et il nous a conduits vers sa maison. Il nous a conduits vers sa maison. L'Éternel nous a guidés vers une église. Bien aimé. Il n'y a pas quelqu'un qui est chrétien et qui célèbre son culte dans la rue. Mais c'est nécessairement dans une église que nous célébrons le culte. Quel que soit le nom de l'église. L'Éternel nous a appelés et puis il nous a guidés. Il a guidé nos pas vers une église. Il faudrait que nous sachions cela. Personne n'a choisi l'église de lui-même. Mais c'est l'Éternel qui te conduit vers là où tu dois partir. Maître est venu de Boissy. Il y a tellement d'églises à Digo. Mais comment se fait-il que c'est avec qui s'est retrouvé? Il n'a pas compris au début. Il a pensé que c'est un projet. Mais c'est après qu'il a compris que l'Éternel l'a envoyé là pour apprendre quelque chose afin de reproduire la même chose de l'autre côté. Amen. Faisons beaucoup attention. Bien aimé, d'où vient qu'aujourd'hui, dans notre église, chaque année, nous changeons 3 fois, 4 fois, 5 fois d'église. D'où est-ce que c'est quitté? Où est-ce que ça s'est quitté? Où est-ce que c'est quitté? Et nous ne quittons pas cette église parce qu'on nous a fait quelque chose. Nous ne quittons pas cette église
églises parce que quelque chose nous manque. Mais nous quittons cette église parce que nous sommes à la recherche de la puissance. C'est une prostitution. Si on t'a offensé que tu quittes, c'est normal. Mais lorsque tu es en train de parcourir les églises, en train de chercher le pasteur le plus puissant, le pasteur qui peut tuer un sorcier, le pasteur qui peut tuer un ennemi, tu es dans une prostitution comme Israël. Amen. Aujourd'hui, nous retrouvons ça partout. On a vu Juliana. Juliana quitte Abidjan et vient dire pasteur, je cherche un pasteur qui tue sorcier. Je dis, je ne tue pas sorcier. Il faut partir devant. Elle allait tomber où je connais. Ah non! Ils l'ont pas loupé. Elle revient, tu ne peux pas continuer à lui. Clarisse dit, il faut partir. Tu n'as pas dit qu'il y a un tu n'as rien vu encore. Comment quelqu'un peut dire, je suis à la recherche d'un pasteur qui tue sorcier? C'est de la prostitution. Partout où vivent les humains, on peut te penser, je suis d'accord. Et tu peux te retirer, je suis d'accord. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais je parle aujourd'hui de la prostitution. Nous avons la puissance comme mari. C'est lui que nous sommes en train de chercher dans les églises. Dieu n'est plus le mari de l'église. C'est la puissance qui est devenue le mari. On n'a pas se dire la vérité. Nous, quand vous voyez 2, 3 paralytiques ici, les 3 n'ont qu'à marcher pour les sortir. Vous allez voir dimanche prochain. Si vous-même vous trouvez place ici. Si vous-même vous allez trouver place, vous les anciens là-même là, vous allez rester au dehors, parce que vous allez venir à l'heure habituelle. Comme ils savent ce qu'ils veulent faire, ils vont venir à 6 heures. Ils envahissent les chaînes. C'est pas parce qu'on est en train de chercher Dieu, mais parce qu'on est en train de chercher une puissance. Mais laissez-moi vous dire ce matin, il n'y a pas seulement le Dieu qui a une puissance, le diable également a une puissance. Je vous ai dit une chose, et je continue de dire, je ne sais pas si les humains me comprennent. J'ai dit, Dieu a une puissance, le diable a une puissance. Dieu a une parole, le diable n'a pas de parole. Alors la seule chose que nous devons rechercher, c'est la parole de l'Éternel. Est-ce que tu es en train de te prostituer parce que tu cherches la parole de l'Éternel? Oui, c'est la bonne prostitution. Si c'est la parole que tu cherches, c'est la bonne prostitution. L'Éternel recommande cette prostitution-là. L'Éternel recommande cette prostitution. Si c'est la parole que tu cherches. Oui. Si c'est la parole de Dieu que tu cherches, si c'est l'enseignement que tu cherches, si c'est parce que tu veux grandir, et je suis ici, je vois que je n'arrive pas à grandir, j'ai fait devant, je n'arrive pas à grandir, je cherche jusqu'à ce que je tombe sur l'église qui va me faire grandir, l'Éternel est dans cette prostitution. Mais la prostitution, à la recherche de la puissance, à la recherche de la puissance de l'Éternel, à la recherche de la gloire, à la recherche des biens terrestres, cette prostitution, l'Éternel n'y est pas, et l'Éternel ne sera jamais dans cette prostitution. Sortez de là. Sortez de là. D'où vient que la puissance de Dieu est devenue plus importante que Dieu lui-même. D'où vient que la puissance de Dieu est devenue plus importante que Dieu lui-même. Vous voyez les humains? Les humains veulent la puissance de Dieu, mais personne ne veut Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que les humains ne veulent pas la parole de Dieu. Or, il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. En rejetant la parole de Dieu, nous sommes en train de rejeter Dieu lui-même sans se rendre compte. D'où vient que puissance est devenue source de Dieu aujourd'hui. Nous aussi. À la recherche de la puissance. À la recherche de la puissance. Il dit, ma copine, le nouveau pasteur qui est venu, qui est un millionnaire, je t'assure, dès que tes 2 yeux te voient, ton problème est réglé. Demain, on se ramasse, on s'en va, sans chercher à savoir c'est quelle puissance qui est derrière. Et je le dis. Allons-y, si vous voulez, allons demander pardon aux gens de Gabron. Leur forêt sacrée là, on va écrire sur portable, on va coller. Église évangélique des bénis. Demain, vous allez voir, c'est rempli. Quand même chercher à comprendre que c'est une forêt sacrée, tellement que la prostitution, à la recherche de puissance, tel qu'on est en bas, on est aveuglé, on ne sait même plus que ça c'est une forêt sacrée. C'est là-bas que nous cherchons Dieu. C'est dans la maison de Baal que tu vas trouver l'Éternel des armées. J'ai dit non, l'Éternel est au-dessus de Baal. C'est dans la maison de Dagon que tu vas chercher le Seigneur Jésus-Christ. Non, il est au-dessus de Dagon. La preuve, il a fait coucher Dagon 3 fois à terre, face contre terre. Lorsque les gens se sont trompés pour aller mettre l'acte de l'Éternel dans la maison de Dagon, le lendemain, ils arrivent, leur Dieu, qui se met en bas pour prier, il est couché, visage contre terre. Ils ont regardé, ils ont dit, ça c'est quoi ça? C'est la première fois. Ils ont soulevé, oh, ils ont déposé. Le lendemain, ils arrivent, ils ont couché, même chose.
Au lieu de se poser des questions, ils ont soulevé cette partie, ils ont planté. J'ai dit ok. Le lendemain, il a couché cette partie, le cou est cassé. Soulevé encore à quoi? Il y a un qui a dit, hey, est-ce que c'est pas truc des Israélites là? C'est pas dans la question de faire ça. Le temps de dire ça, Dieu dit, ok, me voici. Où est l'hémorroïde? Allez, recevez l'hémorroïde. C'est là-bas, l'hémorroïde est quittée. C'est là-bas, c'est elle qui a semé l'hémorroïde dans le monde. Et c'est ce Dieu-là que tu vas aller chercher dans une forêt sacrée. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas ainsi. C'est parce que nous ne savons pas discerner. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque ton temps arrive, lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, l'Éternel envoie un serviteur au devant de toi. Ce n'est pas toi qui vas vers lui, mais c'est le serviteur qui vient vers toi. Retenez ceci. Retenez ceci ce matin. Retenez ceci ce matin. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, lorsque le temps de ton calvaire est fini, lorsque tu as fini avec les épreuves, l'Éternel lui-même se charge d'envoyer un serviteur devant toi pour te libérer. Ce n'est pas toi qui vas au devant du serviteur, mais c'est le serviteur qui vient devant toi. Dis Amen. Tu crois que c'est en cherchant la puissance, en te prostituant partout, que tu auras la délivrance? Non. Au contraire, c'est en marchant selon la parole de l'Éternel. C'est la parole que l'Éternel va regarder. Ta stabilité que l'Éternel va regarder. Et il dit à l'ange, va délivrer moi celui-là. Mais l'Éternel ne prendra pas plaisir de ta prostitution. Sors de là. Sors de là. Bien-aimé, à l'image d'Israël, nous sommes condamnés nous-mêmes. Nous nous sommes noyés nous-mêmes par notre méchanceté. Bien-aimé, nous nous sommes noyés nous-mêmes. Lorsque nous quittons une église, lorsqu'un chrétien quitte une église, c'est pour raconter des faussetés sur cette communauté. Ce que peut-être il n'a jamais vu faire, c'est ce que nous racontons. Où est-ce que nous pensons que nous voulons arriver? Pendant que tu es assis dans une église, tu es en train de dénigrer une autre église qui est quelque part. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux églises? N'est-ce pas le même Jésus-Christ de Nazareth? Et tu veux être béni? Et tu ne veux pas souffrir? Tu ne veux pas souffrir? C'est faux. Tu vas souffrir. Forcé, tu vas souffrir. Forcé, tu souffriras. Jésus, tu souffriras. De cette façon, tu vas souffrir. Tu es parti, tu es parti. Mais tu ajoutes non seulement la méchanceté à la prostitution pour être à la même hauteur que le peuple d'Israël. Mais laisse-moi te dire que quand le peuple d'Israël a fait ça, Dieu n'a pas approuvé. Ça veut dire que toi aussi, ce que tu fais, Dieu n'approuvera pas. D'où vient que nous commençons même à raconter des choses sur l'homme de Dieu. Ce que nous avons passé tout le temps avec lui, on n'a pas vu. Nous sommes en train de nous souiller en racontant ces méchancetés. Et nous ne le savons pas. Il est écrit dans la Bible, ne calomnie pas le serviteur de votre maître, au risque de t'éjecter. Mais celui à qui que tu crois que tu es en train de parler, c'est son serviteur que tu as laissé dehors. N'ajoutez pas la méchanceté à la prostitution. N'ajoutez pas la méchanceté à l'exemple. C'est dangereux. C'est dangereux parce que l'Éternel dit, il nous a dit ce matin par Jérémie, que par la méchanceté on peut se souiller. Par la méchanceté, on peut se rendre sale devant Dieu. Amen. J'ai apprécié beaucoup de personnes ici qui n'étaient pas à la création des Avertis, qui sont quittés dans d'autres églises, sont venus. Ils n'ont pas dit non, le pasteur m'a fait ça, le pasteur. Il dit, je ne me sens pas, je sais pourquoi je suis venu ici. Ok, il n'y a pas de problème. On prie ensemble. Il dit, ah, je ne savais pas qu'ici il y avait des enseignements de ce côté. Ok, je suis partant pour les enseignements. Voici la bonne prostitution. Ce que l'Éternel recommande. Mais comment se fait-il qu'on peut quitter une communauté et c'est maintenant qu'on se rend compte que c'est Kouroumou qui est là-bas? C'est la sirène qui est prise. Donc, durant tout ce temps, toi aussi tu as prié la sirène. Est-ce que tu as fait la délivrance pour sortir de là? Non. C'est que tu es encore au fond de la sirène, toi aussi. Oui, puisque tu n'es pas délivré. Toi aussi tu as prié sirène, tu l'as prié pour tout le monde. Et puis tu es sorti de là-bas. Quand tu es sorti, tu as fait quelle délivrance? Tu n'as pas fait de délivrance. Donc toi aussi tu es son enfant. Il ne faut pas venir nous distraire. Faisons attention. Cette prostitution provoque l'instabilité spirituelle. Cette prostitution provoque l'instabilité spirituelle. Je vais vous donner une image ce matin. Regardez quelqu'un qui a sur sa table de la piété, du poutou, du riz, du foufou, du couscous,
du biscuit, tout ce que vous pouvez imaginer comme nourriture. Il prend là, il mange, il prend ça là, il mange, il prend. Vous croyez qu'il va avoir, il ne sera pas malade. Vous êtes sûr qu'il ne sera pas malade. Mais chrétien, quand tu n'es pas stable, tu reçois enseignement de celui-là, enseignement de ici, enseignement de là, enseignement de là, ça devient beaucoup sur ta tête. Tu sais plus c'est quel tu vas choisir. Et finalement, tu fais le mauvais choix. Finalement, tu fais le mauvais choix. On n'est pas obligé de sortir d'une église et puis vouloir que l'église prenne ses voies. C'est dangereux. Aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est notre comportement. En tout cas, 60% des chrétiens sont comme ça. Je souhaite que vous ne soyez pas ainsi au nom de Jésus. Bien aimé, en étant en train de calomnier l'homme de Dieu, nous nous exposons à des choses. Prenons Matthieu le chapitre 12, verset 32. C'est dangereux. Je vais vous dire ce matin que même quand vous devez partir de quelque part, fermez la bouche et puis partez. Tout ce que vous allez venir à côté là, vous allez voir sur à quoi ça ressemble. Matthieu 12, le verset 32. Matthieu, le chapitre 12, le verset 32. Matthieu 12, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quoi qu'on va dire sur l'homme de Dieu, Dieu va pardonner. Mais celui qui va parler contre le Saint-Esprit, alors, même dans ce siècle, Dieu ne te pardonnera pas. Même dans le delà, Dieu ne te pardonnera pas. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, si Dieu fait la grâce à un serviteur, il prie pour un malade, le malade est guéri, on dit ça c'est un démon. C'est un démon qui a pris pour faire ça. Mais vous qui êtes dans ça, sortez de là. Sortez de là dès maintenant. La Bible dit le seul péché qu'on ne va pas nous pardonner, c'est ça. Lorsqu'on attribue les œuvres du Saint-Esprit à un démon, toi qui l'as fait, la Bible dit ça ne sera pas pardonné. Il faudrait que nous comprenions ces choses-là. Si vous ne savez rien, vous regardez le miracle, vous avancez. Ne laissez pas les autres vous salir. Ils vont vouloir s'asseoir à côté de vous. Ah, le pasteur là, fermez la bouche, il veut te conduire dans le péché. S'il te dit non, c'est qu'il ment. S'il te dit non, c'est qu'il ment. Vous voyez, moi, je ne cache pas mes choses. La femme qui est là, où il y avait l'église avant, qui est dans la villa, qui a beaucoup de couleurs. C'est elle qui se promène chez les gens pour leur dire, moi j'ai un enfant que j'ai formalisé. L'enfant est dans ma maison, l'enfant vomit de l'argent. Je ne pas dire. Combien de fois tu n'es pas venu en aide? Donc ce fétiche-là, il est gardé au bien quoi. Non, c'est un monsieur souvent qui me soutient beaucoup. Mais dans ce cas-là, c'est que j'ai en train de faire du mal, c'est que tu me donnes là, je leur dis, je suis en train de garder. Quelqu'un qui n'est jamais rentré dans mon salon, comment la personne est rentrée dans ma chambre, à quel moment? Pour voir que j'ai formalisé quelqu'un. Et moi, j'ai ce médicament, et puis c'est dans Vatican sale là, je suis assis. Je suis malade. Si tu es à Dibo, il veut rester là. Ta tête millionnaire n'est pas là-bas. Restaurant n'est pas à Dijon. Quand on vous parle, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Plusieurs sont en train de vous intoxiquer. Ouvrez les yeux. Posez des questions à ces personnes. Quand vous allez leur poser des questions, prochainement, ils ne viendront plus devant vous. Posez des questions. Parce que ce que je suis en train de dire ne concerne pas la faute, mais ça concerne tous les hommes de Dieu. Lorsque quelqu'un dit à toi à côté de toi, en train de calomnier un homme de Dieu, il faut lui demander s'il était présent. S'il était présent, ça veut dire que devant l'homme de Dieu, il peut le dire. Donc on va aller chez le pasteur. Moi, je vais lui demander pourquoi il a fait ça. S'il te dit alors, c'est qu'il est dans la vérité. Allez-y. Mais s'il te dit non, ça veut dire qu'il est en train de mentir. Et aujourd'hui, plusieurs sont en train de souffrir dans les églises sans savoir que ce travail qu'ils sont en train de faire là, c'est ça qui est à la base de leur souffrance. Et la femme vieille qui est au village, c'est elle qui a accusé sorcellerie. Mais je suis d'accord, c'est sorcellerie. Il y a plein de tiens sorciers, mais ce sorcier là, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même ce sorcier là. Il faudrait qu'on commence à te délivrer de cet esprit d'affairage là, afin que tu puisses aller devant. C'est de la prostitution, faisons attention. Aujourd'hui, la Bible dit tout ce qu'on va dire contre le Saint-Esprit, ça ne nous sera pas pardonné. Bien aimé, en allant contre le Saint-Esprit, nous sommes devenus des agents du diable dans l'église sans se rendre compte. Laissez-moi, je vais vous poser une question ce matin.
dans l'univers qui est le premier à vouloir la chute d'une église de Jésus-Christ? Dis son nom. Alors dis-toi, tu désires la chute d'une église. Qui es-tu? Répondez-moi, qui es-tu? Tu es venu de la part de Satan. Parce qu'il y avait un seul qui attaque les églises, il s'appelle Satan. Si toi aussi tu attaques d'autres églises, c'est que toi aussi qui es venu de ta part. D'où vient que tu es enfant de Dieu? D'où est-ce cette idée que tu es enfant de Dieu? Tu te comptes parler des enfants de Dieu pendant que tu te lèves chaque matin d'attaquer la maison de ton papa. Tu ne peux pas me dire que tu es de la famille pendant que tu es en train de bombarder la famille à chaque matin avec des roquettes. Je suis désolé. Ce matin, refuse cet argent du diable. Faut dire je refuse au nom de Jésus. Refuse cet argent du diable. Il y en a plusieurs comme ça dans nos églises qui sont en train de souhaiter, il a assis à Averti, ou il est assis dans une église X, en train de prier, peut-être que son désir le plus ardent, c'est que l'église A ferme ses portes. Qui es-tu pour combattre l'église A? Es-tu en train de prendre la défense de l'Éternel? Penses-tu que tu peux défendre l'Éternel plus que lui-même? Non. Tu es en train d'attaquer la maison de l'Éternel. Je vous donne un exemple. Donc, nous, on parle avec beaucoup d'exemples. Quelqu'un qui a deux coups. Une coup au Vatican, une coup au quartier commandant. Et puis un matin, quelqu'un prend un bulldozer, il casse sa maison qui est au quartier commandant. Mais il n'a pas cassé ce qui est au Vatican. Est-ce que cet homme n'est pas en droit de dire qu'ils ont cassé ma maison? Il ne peut pas le dire. Est-ce que ce n'est pas vrai? Alors quand tu es en train, l'église qui est au quartier commandant appartient à l'Éternel. L'église qui est au Vatican appartient à l'Éternel. Quand tu es en train d'attaquer l'église qui est au quartier commandant, l'Éternel dit tu es en train d'attaquer ma maison. Il y en a qui se sont fait défenseurs de l'Éternel. Il y en a qui se sont fait défenseurs de l'Éternel. Dieu lui-même ne peut pas les défendre. C'est lui qui va défendre Dieu pour lui. Ouais. Il y en a qui sont tellement forts, ils défendent les intérêts de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin, l'Éternel est trop puissant. Et s'il ne saurait le défendre, il peut se défendre lui-même. Celui qui ne peut pas se défendre, ce sont les dieux païens. Le diable nous a dit ici. Il dit le monsieur avait son fétiche. Il sort, il met au soleil. Et puis après, il fait rentrer. Et un jour, ils ont mis le fétiche au soleil, ils sont allés au champ. Le petit est là. Quand la pluie s'est annoncée, il a commencé à fermer les cacaos et autres. Il dit au fétiche, ah, la pluie va venir, il faut rentrer. Or, il paraît que l'homme ne touche pas. Il n'est pas bien, il s'est dit la pluie, il faut rentrer. Il refuse de rentrer. Le petit, il allait s'abriter. La pluie l'a chipoté. Son papa arrive, il m'a dit qu'il est Dieu, non? Je lui ai dit que la pluie arrive, il a refusé de partir. Mais on lui a dit, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Quand les coups tombaient sur lui, quand même, il sent ça. Il n'attendait pas pour quitter là. Ce sont ces dieux-là qui ont besoin de l'homme pour les défendre. Mais le Dieu que je connais, l'étoile vient du matin, l'alpha et l'oméga, le premier des morts, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'une puissance humaine pour le justifier. Mais lui-même se suffit pour se justifier. Lui-même se suffit. Il n'a pas besoin de l'homme pour le justifier. Il n'a pas besoin de l'homme pour le justifier. Alors si tu crois, quand on condamne, en souhaitant la fermeture de l'église, tu es en train de défendre le terrain, arrête. Le terrain peut se défendre. Le terrain peut se lever aujourd'hui. Il dit je ferme Averti et Averti sera fermé. Ça c'est comme il a décidé. Mais d'où vient que tu prennes sa défense? Tu le connais où pour prendre sa défense? Il ne faudrait pas que vous soyez de ces personnes. Parce que plusieurs parmi vous sont arrivés ici, venant de d'autres communautés. Alors, là où vous êtes, ne souhaitez pas que vous vous quittez soit fermé. Si vous le faites, vous êtes en train d'étaler une méchanceté. Quel que soit ce qu'on vous a fait là-bas, ne pensez jamais à ces choses-là. Vous êtes en train d'ajouter la méchanceté à la prostitution. Ce qu'Israël a fait et qui a détruit l'Éternel. Bien aimé. Parce que nous sommes dans une communauté et que la communauté, il y a un problème, alors on n'est plus là-bas. On souhaite tous les malheurs. Le toit n'a pas s'écroulé sur eux. Si sa maison pouvait se casser, s'il pouvait avoir un accident,
Mais dans l'univers, dans notre entourage, qui fait des genres de choses? Qui a des genres de souhaits? C'est les sorciers. Et toi, tu oses dire que tu n'es pas sorcier, tu crois que c'est pas moi qui dans le monde pour les sorciers. Par la pensée, on devient sorcier. Je vous le dis aujourd'hui. Par la pensée, on devient sorcier. Ce n'est pas un con comme ça. Lui qui a commencé à faire comme ça, il a commencé par la pensée d'abord. C'est de la pensée et puis la matérialiser par comme ça. Donc toi, si c'est comme ça tes pensées, tu es en train d'apprendre la sorcellerie, tu es apprenti sorcier. Et les apprentis sorciers, il y a des anges pour les combattre, je te préviens, pour les empêcher d'être maîtres. Donc il y a des anges pour les combattre, pour les empêcher d'être maîtres. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Bien aimés, sortez du milieu de ces personnes-là. Prenez-nous Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9. Apocalypse 2, le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui jugent et ne se sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Amen. Bien aimé, il dit une synagogue de Satan. La synagogue c'est quoi? En termes normal, c'est là où on s'en va pour prier Dieu. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. La synagogue, c'est l'endroit, c'est comme le temple. Et la Bible dit ceux-là, ils ont un temple de Satan. Mais pour eux, quand ils vont là, ils ne se mettent pas à genoux pour prier Satan. Hein. Ils se disent qu'ils sont en train de prier Dieu. Mais c'est pas leur œuvre. Dieu lui-même dit ceux-là, c'est une église de Satan. Voici comment nous sommes dans nos églises. Et nous sommes en train de travailler à la gloire de Satan. Voilà. Nous sommes en train de travailler à la gloire du démon. Puisque c'est la volonté du démon que nous sommes en train de faire. Ceux qui ont tué Jésus-Christ, c'était les docteurs de la loi, qui connaissaient la parole de Dieu par cœur. Mais dites-moi, ont-ils travaillé pour Dieu ou est-ce qu'ils ont travaillé pour le diable? Répondez-moi, en tuant Jésus, ont-ils travaillé pour Dieu ou est-ce qu'ils ont travaillé pour le diable? Vous avez pour le diable. Donc, sachez qu'on peut être dans la maison de Dieu et être un agent du diable quand il rend compte. Quand il vient Jésus, il croyait qu'il était en train d'arranger l'éternel. Pourquoi ils sont en train d'arranger Dieu? Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Satan. Pourtant, ce n'est pas des chrétiens simples, c'est des maîtres. Des gens comme les Nicodème, les docteurs en Israël. Et eux qui connaissent la parole, on n'a pas besoin d'ouvrir. Ils connaissent. C'est eux qui ont tué Jésus. Alors, si le diable arrive à manipuler ceux-là pour qu'ils travaillent pour eux, toi qui es tu et puis tu vas te manipuler. Qui est tu et puis tu vas te manipuler. Bien aimé, je voudrais te dire ce matin. Si tu n'as pas fait attention, le diable va te manipuler. Parce que le diable cherche des représentants dans les églises. Refuse d'être le représentant du diable. C'est de la méchanceté que tu vas ajouter à une prostitution. Et tu vas atteindre le niveau de péché d'Israël. C'est dangereux pour toi-même. Amen. Frères et sœurs, tant que vous n'avez pas de preuves contre un homme de Dieu ou contre une église, abstenez-vous de dire quelque chose. Même si on vous parle de ça. Parce que le diable est au-delà des agents. Pour vous communiquer ces choses-là, abstenez-vous. Abstenez-vous. Abstenez-vous parce que c'est dangereux. Ne dites rien. Vous ne savez pas que les enfants du diable se retrouvent aussi dans l'église. Si, dans beaucoup d'églises, nous retrouvons en face des enfants du diable. Tout ce que vous allez dire, faire avec ces personnes-là. Quand vous suivez leur façon de parler, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, suivez leur façon de parler, leur façon de raisonner, leur façon de se comporter, vous comprendrez que ces personnes sont différentes de vous. Alors que si nous sommes du même Père, qui est Dieu, nous devons avoir le même caractère. D'où vient que lui a son caractère à part. D'où vient que lui a son caractère à part. Qu'est-ce qu'il y a entre un enfant de Dieu et un enfant du diable? 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 16 à 17. 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 16 à 17.
2 Corinthiens, du chapitre 6, versets 16 à 17. Quel rapport y a-t-il entre le sang de Dieu et les hommes, car nous sommes le sang de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Voilà. Et dit qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a entre un enfant de Dieu et un enfant du diable? Et le Seigneur vous dit, sortez du milieu d'eux. Ça veut dire que quand vous êtes assis, quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous, il commence à mal parler d'une église, sort de là. Parce que lui il a vu, mais toi tu n'as pas vu. Lui il a vu, mais toi tu n'as pas vu. Ne vous appuyez pas trop sur les dires des gens. Souvent on interprète les choses. Et la plupart du temps on interprète ce qui c'est faux. De quoi l'interprétation ne tombe pas. Pour vous dire quoi? Lorsque vous êtes quelque part et que quelqu'un est en train de parler contre un homme de Dieu, sortez de là. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Ceux qui sont contre l'Éternel, qui sont contre la parole de l'Éternel, qui sont contre la voix de l'Éternel, sortez du milieu d'eux. Parce que vous n'avez rien en commun. Votre part c'est le royaume. Eux, leur part c'est le feu. Il y a quoi entre les deux? Il y a rien entre les deux. Pourquoi tu vas te mettre ensemble avec eux? Amen. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Même si on t'a enfoncé dans une église, même si on t'a vilipendé, on t'a fait du tort, on a fait quoi que ce soit, fais attention, garde-toi. Prenez le livre de Jules. La Bible dit que l'ange, l'archange Saint-Michel et le diable sont venus lutter le corps de Moïse. Et puis, l'ange a réussi à arracher ça dans la main du diable. Mais l'ange Saint-Michel, qui savait que Satan qui était Lucifer était son patron autrefois, il n'a même pas insulté le diable. Il lui a dit que le Seigneur te reprenne. C'est vrai que c'est son ennemi. Mais si c'était nous, un petit chien maudit. Mais non, ayons le respect des anges. Ayons le respect des anges. Un ange, sur qui tu es établi, même si demain il n'est plus avec toi, il te reconnaît. C'est comme les militaires. Un militaire qui a son chef, même si son chef a été radié de l'armée, partout le croise, il sait que cet homme-là a été mon chef. C'est comme ça. Mais nous, dès qu'on dit quelqu'un, ça, c'est des missiles sol air. Ne soyons pas injustes. Je te dis, quand les deux ont lutté, l'un a arraché. Certainement que, de toute façon, je connais sa tête, il est en train d'insulter l'ange. Certainement. Mais lui, il a refusé de l'insulter. Donc, même si on vous fait du tort dans l'église, parce qu'il faut dire la vérité, il y a des églises où des enfants de Dieu ont été manipulés, ont été siphonnés par des hommes de Dieu. Oui. Où la personne même n'a plus de visage dans l'église. Il y a ces cas-là, parce qu'il ne faut pas aussi sauter ça. Même si on vous a fait ça, faites attention. Faites attention, ne dites rien, parce que la Bible a quelque chose pour vous. La Bible a quelque chose pour vous. Je vous dis de prendre Lamentation. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 34 à 36. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, versets 34 à 36. Allons-y. Si tu ne retrouves pas, moi j'ai retrouvé. Lamentation, chapitre 3, verset 34 à 36. Quand on foule aux pieds tous les crachus du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voici pas. Amen. Bien-aimé, voici nos paroles pour toi. La Bible dit l'église où tu as été chiffonné, tu as été vilipendé, à tort. La Bible dit, est-ce que l'Éternel n'a pas vu ce qu'on t'a fait?
Est-ce que l'Éternel n'a pas vu? Ce sont des pièges du diable. Le diable peut pousser un homme de Dieu à s'élever contre vous. L'Éternel peut pour que vous puissiez ouvrir la porte en le maudissant ou bien en maudissant l'église. Ce sont des pièges du diable. On connaît ça. Ne rentrez pas dedans. Il dit lorsqu'on foule aux pieds tous les captifs, lorsqu'on viole la justice humaine, lorsqu'on te fait du tort pendant que tu as raison, l'Éternel ne le voit-il pas? Nous nous défendons. Et avec Dieu, une fois que tu te défends, il ne répond plus. Tu le laisses. Tu le laisses. C'est pourquoi souvent, quand il y a des trucs qui se passent, maman dit, papa, il faut parler. Parce que ça fait partie de ce que Dieu m'a donné. Quand tu as fait mal, et que je t'ai regardé, je n'ai rien dit. Toi, tu crois que c'est parce que je t'aime trop que je n'ai rien dit. C'est qui t'attend devant là. Mais il n'y a pas seulement que moi qui devais être comme ça. Nous tous, on devait être comme ça. Ça veut dire que tu as vu ce qu'on t'a fait. Je dis, je laisse Dieu agir. Mais c'est que Dieu va montrer à la personne. Toi-même, tu vas demander pardon encore. Toi-même, tu vas demander pardon à Dieu. Mais souvent, quand ça ne fait pas, nous cherchons à nous venger. Ok, quand tu t'es vengé, l'Éternel lui te dit. Amen. Sinon, quand un homme de Dieu décide de garder d'un compte un fidèle, parce que le fidèle n'a pas pu l'aider dans une situation, est-ce que l'Éternel ne le voit pas? L'Éternel le voit. Pourquoi tu veux te défendre toi-même? Laisse-moi te dire ce matin, en voulant te défendre toi-même, tu vas te souiller comme Israël. Au contraire, l'Éternel va te lever contre toi. Parce qu'il a dit ne touchez pas à mes poings. C'est ça. C'est vrai, l'Éternel a raison. Mais lui, l'Éternel a déjà dit ça ne se fait pas. Donc ta raison n'a plus de sens. Amen. Je vous donne toujours l'exemple de Ouza. On dit l'âge de l'Éternel. Personne ne doit toucher, tu te bats que le souverain sacrificateur. Là, ça va tomber. Ouza va attraper, ou pas ça va tomber. L'Éternel dit, Ouza, tu m'as provoqué. Il est mort en même. Sur le champ, il est mort. Mais est-ce que c'est que Ouza voulait faire la même ouverte? C'est pas comme ça. Mais Dieu dit, laisse tomber, parce que toi, tu n'as pas droit à toucher. Moi, j'ai déclaré que tu n'as pas l'autorisation de toucher. Donc, quelle que soit ta raison, ça s'arrête à la porte de l'Éternel. Ça ne peut pas rentrer là-bas. Donc, quel que soit ce que vous avez subi dans une église, si vous voulez avoir la vengeance de l'Éternel, aidez-vous. Ne parlez pas. Quand tu n'as rien dit, toi-même tu vas aller demander pardon à Dieu pour le pasteur lui-même. Dieu est celui qui va lui pardonner. Mais souvent, l'homme a tendance à vouloir se venger. Or, une fois que tu entreprends quelque chose, l'Éternel se réquise. Parce qu'il considère que tu t'es vengé toi-même. Bien aimé. Ce matin, nous venons de vous montrer une forme de prostitution qui existe dans nos églises. Et nous voudrions ce matin que tu fasses attention. Que tu ne tombes pas dans cette prostitution-là. Ne croyez pas que la prostitution c'est seulement du physique. Mais il y a de la prostitution spirituelle qui existe. Vous n'allez pas me dire qu'en Israël, il n'y a seulement que les femmes. Il y a aussi les hommes. Mais pourquoi l'Éternel dit que tu t'es prostitué à plusieurs amants? Pendant qu'il y a des hommes dedans. Il s'agit d'une prostitution spirituelle. Et cette prostitution spirituelle aujourd'hui existe dans nos églises. Il faudrait que nous fassions attention. Ce matin, Maître nous a donné l'occasion d'ouvrir les yeux de chacun et de chacune sur cette forme de prostitution. Sortez de là-bas. Amen. Si tu es encore là-bas, je ne t'accuse pas. Mais la seule chose que je vais te dire, il faut sortir de là-bas. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour faire, pour mieux faire. Si tu te rends compte que tu as calomnié l'église, que tu as calomnié l'homme de Dieu, à partir de ce jour, réponds-toi et ne le reprends plus. Parce que c'est de la méchanceté, et cette méchanceté vient toujours s'ajouter à une prostitution. Faisons beaucoup attention. La prostitution, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, d'ailleurs, la prostitution spirituelle est plus dangereuse que le physique. Le physique, là, c'est lui-même son corps, il prend pour faire les choses. Mais le spirituel, tu mets Dieu à ta sanité. Et ça, c'est dangereux. Là, c'est la femme même qui s'est levée, elle a assise au relais du gars là-bas. Elle n'est pas partie avec le corps de quelqu'un. C'est vrai que devant Dieu, ce n'est pas bon. Mais
Retenez ce matin que la prostitution spirituelle est encore plus dangereuse que la prostitution physique. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ce que tu as entendu ce matin, tu vas recommander cette parole dans la main de l'Éternel. Tu vas demander à l'Éternel de t'aider à pouvoir mettre cette parole en pratique. Tu vas recommander ton retour dans la main de l'Éternel. Tu vas recommander ta famille dans la main de l'Éternel. Tu vas recommander ta semaine dans la main de l'Éternel. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci notre Dieu, nous te bénissons éternel Dieu les armées, nous te rendons toute la gloire éternelle. Seigneur ce jour notre Dieu, tu nous as permis de venir dans ta maison notre Dieu. Éternel Dieu les armées, le temps de repartir est arrivé notre Dieu. Nous te recommandons Seigneur ce message, que tu nous aides éternel à grandir avec le message notre Dieu, que tu nous conduises éternel Dieu dans la stabilité éternel Dieu les armées. Seigneur, nous te recommandons notre chemin, nous te recommandons notre départ, nous te recommandons